Nous sommes dans le cadre d'une élection en RDC qui est à un seul tour. Donc, il y a beaucoup de postulants. Il y aura un seul élu à la fin. Les candidats sont prestigieux. Tout d'abord, le président sortant ne va pas se présenter. Joseph Kabila a nommé un dauphin qui sera le candidat du PPRD et du FCC, qui est le Front commun pour le Congo, c'est Emmanuel Shadari Ramazani. En face de lui, il faudra maintenant dégager une candidature unique de l'opposition parce qu'ils sont en tout 25 candidats à cette élection qui ont déposé leur candidature. Mais s'il y en a deux qui émergent et dont on parle beaucoup, c'est Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Tout d'abord, Jean-Pierre Bemba, il a été vice-président de la République démocratique du Congo, il a été sénateur, il a été à la Cour pénale internationale où il a passé les 10 dernières années parce qu'il était soupçonné de crimes contre l'humanité en République centrafricaine. Il a été blanchi de cette accusation et finalement, ce qui lui pend au nez, c'est probablement une condamnation pour subornation de témoins. Et donc, s'il était condamné pour cela, dans le droit congolais, cela se traduirait par une condamnation pour corruption. Et donc, sa candidature risque d'être invalidée pour cette raison-là. Peut-être que ça ne le sera pas, peut-être qu'une exception sera faite sur ce dossier. Mais l'autre raison pour laquelle on peut l'exclure, c'est qu'il n'a pas vécu pendant 1 an avant l'élection en République démocratique du Congo. Du coup, c'est le premier qui est vraiment sous le coup d'une suspension. Et je ne parle même pas d'un passeport étranger qui serait portugais, dont il est détenteur, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie menace sur la candidature de Jean-Pierre Bemba. La deuxième candidature qui peut être invalidée, c'est celle de Moïse Katumbi, qui est également candidat. Lui, il a été gouverneur dans l'est de la RDC. Aujourd'hui, sa candidature n'a pas pu être déposée. Cela ne garantit pas qu'il puisse être candidat parce que, comme je vous le disais, il est détenteur d'un passeport congolais qui a été confisqué par la police belge parce que l'une des pages, on ne savait pas pourquoi elle a été déchirée et remplacée. Donc, c'est considéré comme un faux passeport. L'autre deuxième raison, c'est qu'il est accusé d'avoir une nationalité étrangère. Et aujourd'hui, les opposants essayent de remplacer ce vide. Ils se sont rassemblés à plusieurs reprises pour essayer de dégager une candidature unique. Qui est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir par exemple Félix Tshisekedi, qui est à la tête de l'UDPS, le parti historique de l'opposition aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est son père qui l'a porté. Étienne Tshisekedi, il est décédé, il est encore en Belgique aujourd'hui. Après lui, il y a Vital Kamerhe de l'UNC. Voilà les deux aujourd'hui autour desquels on pourrait avoir une candidature. Il y a un dernier que l'on pourrait également citer, c'est Martin Fayoulou, qui a été le premier à se présenter. Mais on n'a pas d'éléments sur lui, donc on n'insistera pas beaucoup sur sa candidature. Mais le fait est que dans les prochaines heures, peut-être dans les prochains jours, on devrait avoir une liste définitive des 24, peut-être parmi les 24 candidats, de ceux qui pourront postuler pour succéder au président sortant, Joseph Kabila. Dernière question, rapidement, Louis. Vous avez parlé tout à l'heure de Joseph Kabila, le président sortant, qui ne fait pas partie des candidats. Est-ce selon vous une surprise ? C'est une surprise, mais ce n'est qu'une petite surprise, une moitié de surprise. La pression de la communauté internationale et les autres ont fait que finalement il ne pourra pas se présenter, mais il a quand même respecté la Constitution, ce que n'ont pas fait beaucoup de candidats, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, Brazzaville ou bien en Ouganda, voire au Rwanda.